Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Je suis avec mes amis, alors Manu Diop, Mohamed Sow, Daniel Napon, Alain Gomme. Messieurs, bonjour, Mhm. comment allez-vous? Mais ça va et toi? Ça va Wow, super. bien, Bonjour Étienne. Ça va super, merci d'être là pour un autre délire hein, entre copains sur le foot. Aujourd'hui, on va parler talent, hein. On va comparer les générations comme il y a des internautes qui nous suivent là, qui nous disent que nous, on est des vieillards. Et voilà, on parle juste de l'ancienne génération, mais il y a aussi la nouvelle. Et on a vu, on a l'avantage d'avoir vu jouer les deux, donc on peut les comparer. Alors, vous pensez quoi de l'évolution du foot, du football sénégalais de façon plus particulière, ancienne versus nouvelle génération? On va laisser Qui Manu commencer. commence? Manu. Alors, euh, pour moi, la différence qu'il y a entre l'ancienne et la nouvelle génération, c'est que l'ancienne génération avait bénéficié, on va dire, d'une formation euh, un peu plus, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais avant, on avait un championnat. Mhm. On avait un championnat navetan, on avait un championnat national. Et on avait des très bonnes équipes dans ce championnat-là. Mais pour moi, ce qui manquait à l'époque, c'était peut-être d'avoir des entraîneurs tactiques. Parce que les gens venaient avec leur talent dans les équipes, Gorée, Gia, Djaraf, etc. Bon, donc techniquement, ils étaient hyper forts. Tactiquement, bon, ça se voyait chaque fois qu'on sortait un peu du pays et qu'on allait se frotter aux autres, on se rendait compte que tactiquement, on n'était pas au point. Donc, pour ma génération, culture tactique, nous manquons. Mhm. Contrairement à cette génération-là, ce championnat n'existe plus. Donc, ils sont formatés dès 8, 9, 10 ans, ils sont formatés dans des centres de formation avec une rigueur tactique qui correspond un peu, si tu veux, à ce dont le monde a besoin, quoi. OK. Et donc, ce que tu dis, c'est que tactiquement, ils sont plus forts ou ils sont moins forts. Ils étaient moins forts avant qu'aujourd'hui, mais techniquement ou en termes de talent, c'est qui les supérieurs? Mais les gens d'avant, enfin, la génération d'avant, Hmm. c'était une génération beaucoup plus technique, OK. spontanée, que ne peuvent l'être les joueurs d'aujourd'hui, quoi. Mais OK. tactiquement, il n'y a pas photo. OK. moi, je rejoins Manu. Je pense que la spontanéité est absente. Et Mhm. effectivement, en fait, c'est même pas juste, je pense, un phénomène au niveau du Sénégal. Je pense depuis en fait l'avènement de joueurs comme Cristiano, Messi, ce genre de prototype, on a perdu un peu, et d'entraîneurs comme Pep, on Mhm. a perdu un peu de cette spontanéité, quoi. En fait, tu Mhm. as Mhm. un peu plus de prototypes. Mhm. Ça se voit même dans la formation. Donc, du coup, quand les jeunes sont formés, ils sont formés à un certain poste. Avant, quand, je pense même l'évaluation était différente. Avant, tu avais des joueurs, effectivement, qui te faisaient rêver, quoi. Maintenant, les joueurs qui font rêver les jeunes, c'est quoi? Des joueurs comme Cristiano, comme Mbappé, comme Messi. Bon, Messi, I think, il est toujours créatif. Mais bon, quand tu Mhm. regardes des joueurs comme Mbappé ou Cristiano, tu vois, c'est des gars qui ont peut-être un ou deux talents et Mhm. qui sont pas. En tout cas, moi, ils me font pas rêver. Mhm. Et j'en suis sûr que si tu demandes à Mo ou tu demandes à Gaïan, ou même toi, ton avis, Mhm. c'est similaire, quoi. Avant, un Thierno Youm, un Omar Gueye, il nous faisait rêver par sa Mhm. technique, par sa qualité, tu vois. Et c'est un gars, tu l'as vu progressivement dans sa carrière, il est passé de 10 à éventuellement être libéraux. Mhm. Et c'est Mhm. quelqu'un que ça. Ailier gauche, avant. Mhm. Il est gauche, Même. ouais, À exactement. Gorée. Voilà. Laval aussi, je crois, ouais. Donc, je pense, ce phénomène qui fait que maintenant, tu as des joueurs, même qui sont difficilement changeables dans nos équipes, quoi. Mhm. Et Mo? tu, moi, j'ai une vision qui est un peu différente. Moi, je vais rester sur le plan Sénégal.
OK. Je ne vais pas à l'international. Je vais rester sur le plan Sénégal. Quand je vois les joueurs de maintenant avec ceux d'avant, daf mel ni nga comparer, on dirait que tu vas prendre des poulets de chair et des poulets du pays. C'est une belle analogie, ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que poulet de chair yi dañu leen di yarandoo xam nga Mhm. jàngal leen lekk ñuy coob di coob di coob pour un résultat qui va être identique sur chaîne yu bëri yu wute. Ça veut dire dafa am benn affaire boo xam ne maintenant on ne l'aura presque plus à la longue et ça c'est le problème des centres de formation. Les femmes nu ñuy formaté boy yi. Comparé à avant, on avait des da ngay gis ci benn génération am nga ñaari talent pur. Xam nga tey tu prends El Hadji Diouf, c'est vrai que jaar na formation France, mais comment il est de formation moo ko def. Tu vois. Et ce genre de joueurs sortis de la rue avec une créativité boo xam ne ça leur est propre à eux-mêmes, loolu la ñuy commencer manquer. On aura plus des joueurs parce que tey quand on va demander grand yëpp koo ci laaj cite-moi 8 joueurs sénégalais yu la marqué bi nga juddoo ba léegi ils vont te sortir des joueurs si 8 yi t'en auras probablement 8 yoo xam ne ou 7 excepté Sadio Mané yoo xam ne génnewuñu centre de formation. Ça veut dire centre de formation, ils produisent entre guillemets des boys qui sont à peu près identiques. Et les Sadio même, ils sont arrivés en centre de formation à un certain âge. Léegi loolu noonu, ce genre de phénomène-là, à la longue, après, duñ ko amati. Duñ ko amati. Et c'est ça qui est dommage. Demain, Sadio bu bàyyiwee un phénomène comme lui, doo ko gaaw a am. Mais Gaël, Alors qu'avant, sur toutes les générations, t'en avais un ou deux. Gaël, regarde le maillot que Etchou porte. Ce joueur-là, je pense pas qu'il soit passé par des centres de formation. Et ça se voit. Voilà. Mais tu Skillyman. confirmes ce que je dis? Tu confirmes ce que je dis? C'est Voilà. ce truc-là qu'on n'aura plus. C'est ce truc-là qu'on n'aura plus. Et c'est ces joueurs-là, ce genre de joueurs-là qui font rêver. Joueurs pour les chair. Moi, je vais faire un parallèle entre 3 pays. Je vais prendre le Sénégal, mais faire un parallèle entre 2 pays qui subissent un peu qui ont le même problème, le Brésil et l'Argentine. Au Brésil, ils avaient la culture du futsal et du foot de plage. Here we go. Et aussi du foot de rue. Et c'est ce qui donnait les artistes brésiliens. L'évitement, le sens de l'évitement, le sens du geste spectaculaire. Joga bonito. Joga bonito bobo. En fait, ils avaient une technique acquise dès le plus bas âge de la maîtrise du ballon et de l'espace. En Argentine, ils avaient ce qu'ils appellent les potreros. Les potreros, c'est des matchs de quartier là qu'ils avaient. Et dans ces 2 pays-là, ils constatent, nous à une échelle plus petite au Sénégal, mais dans ces 2 pays-là, ils constatent un manque de talent extraordinaire aujourd'hui par rapport... Par exemple, quand tu prends les générations de footballeurs brésiliens, le Brésil, à un moment, il alignait une équipe où il y avait, au milieu de terrain, 4 numéros 10, 5 numéros 10, et certains numéros 10 étaient obligés de jouer 6. Parce que, je prends l'équipe de 82, mais c'était des gars ultra techniques. En 70, pour aller un peu plus loin, Zagallo a mis 5 numéros 10 sur le terrain. Les joueurs du milieu de terrain. Jairzinho, Gerson, Pelé, Rivellino, Tostao, ils jouaient tous 10 dans leur club. Numéro 10, dans le dos. Il les a alignés à des postes différents parce que Chef Pimoro jouait 10. Mais Argentine, c'est la même chose. Les Ortega, les Riquelme, Pablo Aimar, qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs argentins que tu vois le plus, à part Messi, mais c'est des joueurs mais de devoir. Les Enzo Fernandez, exactement. C'est-à-dire que, comme un Uruguayen, quoi, gars, il est. En fait, nous,
au Sénégal, on vit la même chose. C'est-à-dire que avant, les joueurs, ils avaient une petite pré-formation de rue. Waxuma sax formation, une pré-formation de rue. Comme nous, dans le football, mais petit terrain souffle, terrain cathédrale, petit camp. Mais tu sais, petit camp, les petits camps, ça te permettait d'avoir une technique d'évitement dans les petits espaces, etc., qui faisait que tu avais une maîtrise du ballon. Et parmi ceux qui étaient les plus forts, mais moi j'ai vu jouer, mais je ne prends que l'exemple de Baba Touré. Très honnêtement, moi Baba Touré, je l'ai vu et revu. Je l'ai vu faire des choses, très honnêtement. Baba Touré, bien encadré, par exemple, avec son talent, aujourd'hui, Baba Touré, c'est un des 10 meilleurs joueurs du monde. Tu vois ce que je veux dire? Bien encadré. Ce pied gauche-là, Sénégal, Moussoul Amloumen, mais c'était dû à une certaine, au football de rue, au Nawetan, et surtout à la liberté de créativité qu'ils avaient. Et si je rejoins en ça Alain, quand il dit que boy, quand ils vont en centre de formation, on leur dit, lâchez votre ballon. Tu dois te placer là. Boy, avant un placement, lâcher le ballon, c'est-à-dire que on te laissait une certaine liberté jusqu'à un certain âge, 16 ans, 17 ans, où on commençait à te cadrer, à te dire, voilà, ce couloir, lis-le, cette zone, lis-le, vous qui gagnez, à compenser, etc. On te l'apprend après. Et c'est même, pour la plupart d'entre eux, c'est même en Europe qu'on t'apprenait certaines bases tactiques. Mais aujourd'hui, justement, nos centres de formation produisent des joueurs pour les vendre aux clubs européens. Ben, c'est ça. Et les clubs européens ils se disent, OK, nous, de quoi on a besoin en Afrique? On a besoin de joueurs physiques parce qu'ils ont naturellement une avance sur ce plan-là. Et donc, si on les développe physiquement avec un gros volume, un gros gabarit, on va pouvoir les exporter, les vendre, puis les revendre après. Je pense que tout ça est imbriqué, quoi, avec l'économie du football d'aujourd'hui. Au Sénégal, on a à part Sadio Mané, enfin, Sadio Mané n'est pas un 10. Mais quel est le dernier grand 10 du Sénégal? C'est Fadiga. Depuis Fadiga, il y a quel grand 10? Numéro 10 là. Bien que, sur mon numéro 10, je parle de milieu offensif, de créatif. Animateur de jeu, quoi, effectivement. Mais, moi, alors qu'avant Fadiga, oui, vas-y. Non, si tu regardes, effectivement, regarde par exemple Pape Matar Sarr. Quand il était jeune, il jouait plus 10. Et en évoluant, il est devenu, on dirait même à la rigueur, un milieu défensif, quoi. 6-8, quoi. Alors qu'à la base, c'était un 10, quoi, d'une certaine manière. Ce que vous expliquez là, c'est la maladie du football mondial. L'Italie, tous leurs problèmes, c'est à cause de ça. Regarde, tu vas regarder une génération. T'as Baggio. Son remplaçant, c'est Signori, qui était très, très fort. Signori, il n'a même pas le temps de jouer que Del Piero, il arrive. Et pourtant, tu prends tous ces 3 joueurs, tu les mets dans cette génération, les clubs les achètent 180 millions. Mais Alain, mais ce genre de joueurs, on les a plus. Il ne s'est jamais imposé en équipe nationale. Voilà. Ces joueurs-là, on ne les a plus. On ne les a plus. Les Guinéens, c'est ça. Le football, en fait, on dirait que c'est en train de passer à une autre étape où ce genre de génie, on ne les aura plus. Regarde, où tu en as un qui émerveille tout le monde. C'est l'équivalent de Pelé, etc. Alors que non, en réalité, il est tellement seul à être génial. C'est ce qui arrive à Lamine Yamal aujourd'hui. À Mbappé. Mbappé même. Mbappé, bon, un bon joueur sur cette génération. Mais Mbappé, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je préférais voir Baggio, Del Piero, Signori jouer que de regarder Mbappé jouer. Non, même Mbappé si est un les mêmes postes. Mais c'est un extraordinaire. C'est un extraordinaire buteur. Mais en fait, la comparaison que je ferais, par exemple, avec Mbappé, tu compares Mbappé
et Ronaldo. Celui-là, Ouais. Bini. R9. Ouais. C'est-à-dire, techniquement, il y a un monde de différence entre les deux joueurs. Même Techniquement. Adriano et Mbappé, il y a un monde entre les Ouais, deux. mais oui, merci, oui, je suis d'accord avec toi. Même Mais Adriano je veux et dire, Mbappé, il y a un monde. je veux dire, R9, qui était considéré comme le meilleur joueur, le meilleur avant-centre du monde à l'époque, mais R9, techniquement, mais il te faisait des trucs, mais tu ne le vois plus. C'est impossible. Moi, j'aime bien l'analogie. Parle de poulet de chair versus poulet du pays, Alain, tout à l'heure. Ça explique pour moi bien. Et j'ai aussi, on a commencé à parler un peu plus tôt, on parlait des similitudes entre le sport, le football, en plus particulier, avec la musique. Et il y a un parallèle qui peut se faire très facilement ici. Il y a des musiciens qui sont surdoués dans l'âme, quoi. Ils sont nés comme ça. Et ils peuvent te composer des trucs de génie. Et il y a plein d'amateurs de musique ici. Ils peuvent te donner des noms de musiciens hors pair, quoi. Ñoo xam ne jànguñu musique, dañu juddu mën musique. Alors que si tu fais le parallèle aujourd'hui avec quelqu'un qui, lui, c'est pas un musicien naturel ou né, on lui a appris la musique. Là, c'est là, là, c'est un là c'est un si. Et tu vois tout de suite la différence. Il y a des gens, ils peuvent te sortir des albums, mais tu sens que voilà, c'est pas du talent fou, c'est pas du talent naturel, quoi. D'autres, Daniel Gang, les mots, le musicien, tu pourras parler de ça. Je vais te donner un exemple après. Vas-y, Oui. vas-y, vas-y. Pour moi, au Sénégal, le Mhm, plus grand, globalement, hein, le plus grand mhm, musicien qu'on a eu, c'est Habib Faye. mhm, Pour D'accord moi, avec toi. Habib, voilà, c'est un génie polymorphe. mhm. Mais Habib ne savait pas lire la musique. Mais tu vois, Habib ne savait pas lire la musique. tu vois. L'autre jour, j'ai échangé avec Mokhtar Diop de la Banque mondiale, là, qui était Mhm, ministre, mhm, qui était ami d'Habib. mhm, Il m'a appelé parce que j'avais fait un podcast sur lui. Mon nom est Mohamed, mais Habib, j'ai insisté plusieurs fois pour qu'il aille à Berkeley, mhm, apprendre la musique mhm, pendant au moins 1 an, etc. etc. mhm, Habib ne connaît pas grand man sur le mhm, parce, parce que Habib, c'était un génie. mhm. Il n'avait pas besoin de code, de Buzzfeed. Non, Mais à c'était la un limite, génie moi, absolu. loolu dafay yàq sax musique am. Parce Exactement. que tu viens le mettre dans un carcan qui l'empêche d'être créatif. Son C'est ça. génie créatif ne peut plus s'exprimer parce qu'on lui dit à ce moment-ci, c'est ça que tu dois faire. À ce C'est moment-là, ça. c'est ça que tu dois faire. Et non, si tu reviens au foot, moi, les joueurs qui m'ont fait rêver, le foot, c'est un truc d'émotion pour moi et pour beaucoup d'entre nous. Les joueurs qui nous ont fait rêver, tu vas aller voir les statistiques là, ils ont peut-être pas marqué beaucoup de buts, mais de nuit là, le bal bi rek nga bëgg, quoi. Mais est-ce que, gars, vous n'êtes pas des nostalgiques, en fait? Est-ce qu'on n'est pas des nostalgiques par rapport à quoi? Ben, par rapport au temps. Parce que, pourquoi je vais te dire ça, Etienne? Parce Mhm, que je sais que, par exemple, toi, il y a aussi ce débat, par exemple, en parlant du sport parallèle, hein, mhm, la mhm. NBA. Moi, la NBA de maintenant, je n'arrive pas à la regarder. Tu vois. Je Ok. regarde quelques matchs par-ci, par-là, parce Mhm, que, exactement, je trouve que les joueurs sont trop prototypés. mhm, On a le même phénomène, quoi. Alors qu'avant, tu vois, tu avais un gars comme Dennis Rodman, tu mhm. vois, je sais pas si maintenant, dans la NBA de maintenant, tu peux avoir un gars comme Dennis Rodman, quoi, tu vois, bon, Jordan LeBron, quoi, tu sais, la comparaison. Et tu le vois, je pense, dans tous les sports. Tu regardes la NFL, ceux qui suivent la Mhm, NFL, mhm, etc., ce genre de choses, où tu mhm, as des prototypes. C'est le sport, je crois, qui a évolué. Le tennis. Nous, de notre temps, le tennis, c'était quoi? Edberg, mhm. c'était McEnroe, Tu vois, c'était Nylander, tous ces gars-là. Nylander. Lendl. Oui. Tu vois, maintenant, tu as un tennis où il y a 3 gars qui gagnent, c'est tout. Ou Mhm. 4 gars qui gagnent. Moi, je sais pas, moi, je regarde Djokovic, il est très bon, mais il ne m'excite pas, quoi. Tu vois, je regarde tous ces. I mean, c'est prototypé et tu le vois partout dans la société. La musique, le sport, ben, la culture en général, même, quoi. Et Est-ce qu'on donc, est je pense nostalgique? que je dis on est nostalgique, peut-être. Peut-être, Non, on moi, n'est je pas suis nostalgique. nostalgique et je l'assume, hein? Pour moi, c'est pas de la nostalgie. C'est juste qu'on a vu mieux. On arrive à comparer les choses. Mais si, par exemple, nos parents, Après, je me taille rappelle, au jour on discutait avec nos d'aujourd'hui, comme il parents. disait Grand Napon, tu voyais Ben Querten, ben, moi, Djokovic, voilà quoi.
tu vois Ben Querten ñëw yëngal affaire yi xam nga tout ça voilà c'est dafa am loo xam ne même ci Geli tu vois Sabatini Geli doon tennis avant tu te dis Monica voilà Seles. am na différence et je te pose une question Gabi Batistuta Gabriel Omar Batistuta 9 bu mel noonu c'est pas question de nostalgique mais 9 bu mel noonu aujourd'hui tu le vois où Ouais, vous êtes des nostalgiques. Je vais faire... Non, mais moi, je suis nostalgique et je le revendique. Moi, parce que j'ai vu mieux. J'ai fait un top 5 de tous les postes. Hein. J'ai commencé à 11, là, je suis à 10. On est en train de m'insulter à cause de Messi versus je sais pas qui, là. Le prochain, c'est 9. Dans le 9, je vais parler de Gabriel Omar Batistuta. Non. Parce que pour moi, les gars qui ont du talent, c'est les gars, là. C'est les gars qui ont Rui Costa. C'est les gars, mais tu regardes, ils n'ont pas gagné de gros trucs. Mais c'est des gars, de nous football. Et moi, Alan, tu le mets en 80. Et tout. Da ngay gis Batistuta tey Manchester United, il te propose Memo. Mais c'est pourquoi ils sont. Soyons sérieux, c'est pourquoi ils gagnent pas. Tu as vu, ñoom doit York ak ñoom Andy Cole nga fa gis Memo. Ouais. C'est pas de la nostalgie, mais c'était un football moins structuré, un peu plus bordélique, quoi. Mais j'ai une question. Pas bordélique dans les années 90. Si tu fais un match aujourd'hui entre cette génération de poulets de chair, là, l'on gagne pas, contre les poulets du pays. Donc, tu as la tactique versus le talent. Sachant que le talent avant, il n'était pas forcément encadré. Ils n'avaient pas l'hygiène de vie. Ça venait avec ses inconvénients quand même, ce truc de talent-là. Si tu opposes ces deux équipes-là aujourd'hui, Kounek c'est un digou d'olé. Quand moi, il gagne un match beau. Talent. Les boys là. Les boys là. Les boys d'aujourd'hui. Oui. Tout le monde est d'accord. Talent. Daniel. Ouais. Daniel, je fais la comparaison en induisant un préalable. Mm-hmm. C'est-à-dire, moi je dis toujours, le joueur, il est aussi le résultat de son environnement et de son époque. Mm-hmm. Ouais, tout à fait, ouais. C'est-à-dire que tu prends un gars comme Romario, le talent qu'il avait, s'il bénéficiait des mêmes conditions d'entraînement physique aujourd'hui, il serait encore plus fort que les autres. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc, si tu opposes les gars des années 80-90 avec le même entraînement que les joueurs d'aujourd'hui, etc., si tu les opposes, mais les gars des années 90, ils sont beaucoup plus... Les gars d'avant avec le truc d'aujourd'hui, hein, je te parle des gars d'avant avec leur talent naturel et leur défaut où ils n'avaient pas d'hygiène de vie, où ils reposaient, voilà, ils ne travaillaient pas. Je te pose juste une question. Est-ce que tu peux battre les boys d'aujourd'hui? Je te pose juste une question. Une seule question. Manchester Union, Paul Scholes, Beckham, Dwight York, Andy Cole, Teddy Sheringham sax remplaçant ak Manchester tey bii nii pour yow kan moo. Non, pour moi Manchester c'est pas un bon débat parce que l'écart n'est pas grand. Les autres gars là, ils sont dans des clubs professionnels, ils ont l'encadrement, les Paul Scholes, les John Barnes, tous ces gars là, ils ont joué en Angleterre. L'écart n'est pas aussi grand avec les gars d'aujourd'hui. Ce que je vais comparer moi, ce que j'aimerais comparer, prends tous les laxalman là, ñoom Okocha, gars yi ñu daax football si monde bi mais amuñu benn hygiène de vie. Carrière bi ñu def sax ça tu le montres. Tu prends ces gars là, tu fais une équipe de ces gars là et on connaît beaucoup de gens comme ça. Et tu les compares avec pourquoi nga bëgg tànn forcément laxalman yi ci ñooñu ci ñi am talent am na ñu si duloon laxalman. waaw jox ma ñeneen. te ñooñu sax laxalman yi sax dañ leen di jël à leur prime. waaw mais jëlal ñooñu rek. génération parce que tey boo jëlee benn Adriano. waaw. mais laxalman yi nga koy boole mais fii Adriano di nekk diggu dooleem du moromu booy. jëlal xoolal. si je me trompe restant au Sénégal jëlal booy sénégalais. Babou Touré, il a déjà fait un essai à Bruges. Qui? À Charleroi. À Charleroi. Ok. Ça ne s'est pas bien passé, mais ce n'est pas faute d'être. C'était physique. C'était physique à l'époque. C'est ça. Mais si tu prends une équipe de ces gars-là, les Baba Touré, les gars qui ont wax ñep ñi non tal nawetan. Nga teg leen ak ñom Lamine Camara, toutes les petites machines d'aujourd'hui. Non, ils perdent parce que physiquement ils se font bouffer. Voilà.
C'est ça. Voilà. Regarde, En fait, ces gens-là ont manqué de Et la culture. question, c'est si tu mets les Baba Touré dans les mêmes conditions que Boy et Ah, Taï. Ah non, 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 non. En- Ça, si en je le termes mets de dans les mêmes talent. conditions, il n'y a même pas match. Parce que tu Ben, viens de c'est leur donner justement ce qui ça. leur manque. C'est C'est comme exactement si ça. on disait aujourd'hui aux boys qui sont des machines là, s'ils étaient nés avec le talent en plus être des machines, il n'y a Non, plus non, match. non. Là où il y a la différence, c'est que le physique, Mhm. le physique peut le travailler, le talent, pour beaucoup, Mhm. tu grandis avec. Tu nais Tu nais avec. et tu grandis avec. Exact, exact. C'est ça la différence. Oui. Non, ça, je suis Donc, d'accord. gëm naa ni, tu prends mais même Ronaldinho avec un peu, parce que Ronaldinho, pour moi, intrinsèquement, c'est le plus grand talent de l'histoire du football. Intrinsèquement, là, Mhm, mhm. intrinsèquement, tu as Dégg Ronaldinho, nañ la, tu as dégg nañ Neymar. la. T'as Neymar. Je ne dis pas que c'est le plus grand joueur de l'histoire, hein, mais Waaw, dégg nañ la. je n'ai jamais vu un joueur avec un tel talent. Bon, Mais brésilien, Ronaldinho. hein. Non, je suis Brésil. Mais Ronaldinho, assuré. Ronaldinho, Moda Football Neymar. Non, de ben ça, pour man. Bon, ok, on est d'accord. Pour man. Mais Ronaldinho, on sait pourquoi son prime a duré 3 ans, 4 ans. Mhm. Parce que Ronaldinho, c'est pas ça qui l'intéresse. Ronaldinho, dafa doon football match. Tu peux pas aller dem boîte, dem fii, Champs-Élysées, naan ba 6 heures du matin, 7 heures, ñëw entraînement, laxal. Tu Voilà. sais, ça, tu sais, vie. affaire au talent, yi sax, hein. Je vais te donner un exemple. Boo xam ne doo ko am tey. Sors-moi benn joueur, benn étu, bi pour yow la. Bu am force de frappe Dunga wala Branco, benn. Ci génération bi nii. Sors-moi ça un. Non, amul. Wala bu Roberto Carlos. Xoolal loolu rek close na amul débat bi. ñoom Coman ñoom si naan Ak ñoom Coman, waaw. da ngay daw. Hogan Voilà. Thaler. Voilà, ñoom Ogon Thaler, ñoom comment il Eder, s'appelle l'autre Eder, là, Eder. ñoom ay Ari Anne. Eder, Ñooñu su ñuy Eder. tirer coup franc da ngay daw. Voilà. Ñooñu léegi loolu am là on fabrique des petits robots. Par contre, dans le foot d'aujourd'hui où tu veux gagner, malheureusement, c'est des jeunes comme ça. Si tu veux bâtir aujourd'hui, si vous étiez propriétaire de club, on te dit tu veux bâtir ton équipe, tu as le choix entre Baba Touré et je ne sais qui. Ah, kan Moi, nga- je On est l'aurais obligé. bâti Moi, je pose une question, intelligemment. gars. Voilà. Je l'aurais bâti intelligemment. Peut-être que j'aurais pris de la défense au milieu de terrain jusqu'au gardien. Naroon naa nekk ci boulet de chair yi. Mais attaque bi yëpp poulet du pays laa fay def. Non. Moi, par exemple, axe central, j'aurais pris des poulets du pays, un poulet de pays avec un poulet de chair. Tu vois, un genre, un Baresi avec un, je sais pas moi, un Van Dijk, tu vois. Un Combinaison. Roger Mendy et un Koulibaly. Merci. Non, loolu mi ngi ñëw boobu mu ngi ñëw bu leen wax bu leen yàkkamti. Mais gars, Poulet du pays ak poulet de chair. jeune Ak poulet de comme chair. Ibrahima Mbaye, hein. Ibrahima Mbaye, il a 17 ans. Est-ce que c'est un prototype ou c'est un talent naturel? C'est un prototype pour moi. Ouais, il m'a l'air d'un prototype. Prototype. Parce que, Un très bon prototype. Parce que, un très bon prototype. Mais Ibrahim Mbaye, il joue toujours de la même manière sur sa qualité d'accélération et sur son explosivité. Mais pour comparer avec un joueur de son âge à peu près, avec Lamine Yamal est un génie. Tu sens que ce gosse a du génie en lui. Et notre boy qu'on a à Chelsea, Estevao, qu'est-ce que t'en penses? Estevao a du génie aussi. Moins que Yamal, mais Estevao au moins, il fait des trucs, comme dit Omar Da Fonseca, il fait des trucs qui te font sursauter. C'est-à-dire qui n'ont aucun sens de prime abord. Mais si on fait bon matal ko, non boy bi du nit. En fait, c'est ça. Mais un Yamal, un Estevao, tu vois, ils vont courir le danger de se faire. Parce que par exemple, tu vois Yamal, tu vois, il va être dans l'équipe d'Espagne où les gars, ils aiment contrôler, ils aiment faire un. Ils aiment pas trop les gars qui font l'extraordinaire, quoi. Ouais. Tu penses que. Ah, mais il a déjà gagné l'Euro. Yamal a déjà gagné l'Euro en faisant des trucs extraordinaires. Oui, je suis d'accord. Mais en plus, il continue. Tu penses qu'on va arriver à un point où il sera tout contrôle, je sais pas moi, le prochain coach du Barça ou même que ce soit l'Espagne en Coupe du Monde, où ils vont lui dire, ben, il faut que tu suives le blueprint, quoi.
Ben, tu as la réponse. Guardiola, quand on lui a posé la question sur Messi, c'est ce qu'il avait répondu. Il a dit, Ouais. mon boulot Mm. consistait à avoir 10 joueurs très organisés pour parvenir à libérer Messi dans les 30 derniers mètres et lui laisser faire ce qu'il voulait. Alors, Alors, genre, les fans de Messi, là. non, non, tout son travail, lui, c'était Mhm. les 10 autres joueurs. Messi, Ouais. c'était pas son problème. Il se débrouillait parce qu'il avait trop de génie. Vous pensez que Messi aurait eu la même carrière s'il n'avait pas joué à Barcelone? Oui. Oui, Je pense que lui, c'est un Oui. un talent Mais générationnel. oui, c'est un oui. talent générationnel qui a besoin quand même que l'équipe soit à son service. Il défend pas. Ah, Mais mais si tu as un joueur comme ça, tu mets les autres à son. Ah, Franchement, Etienne. franchement. Non, mais demain il a été. Demain il a été. Etienne, Non, man mais duma am Messi naan ko Messi dama defalee erreur ci couloir bi je suis pas fou. Messi, voilà, c'est pas mon joueur préféré, vous l'aurez compris. C'est un génie, c'est un excellent joueur, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas mon joueur préféré pour différentes raisons, hein. Et la personnalité. personnalité un peu, mais j'ai trouvé en fait qu'il a été suradulé. Pour moi, il a été surcoté. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du monde, hein. Surcoté. C'est le Ouais. joueur le plus sous-coté de l'histoire pour moi. Non, Sous-coté là non, wax. non, Waaw, non, Je sous-côté te de man laa jure, gën a d'accord que il surcoté. est sous-coté. Xoolal, Etienne, je te Vous jure, pensez Messi que était. Messi, il mérite ses 8 ballons d'or, par exemple? Non, boy, Non, bu ñu mais dugg bon, ci ça, débat c'est autre Ballon d'Or chose. parce Non, que le bu temps ñu de dugg ñu ci dugg débat si Ballon loolu, d'Or. nañ si Non, ça, dugg. c'est L'autre, autre tu sais chose. pourquoi? L'autre, tu sais Pourquoi? pourquoi? Quand même expliquer pourquoi du ñu dugg ci loolu. Parce que le Ballon d'Or, l'histoire non de am na Ballon ballon d'or d'Or. da boo xam daf ko sàcc. Non, Du non, benn, du j'ouvre benn, une du parenthèse. benn. Non, non, Ñaar. j'ouvre une parenthèse simple. J'ouvre une parenthèse simple sur le Ballon d'Or. Moi, je suis de la génération ancien Ballon d'Or. C'est-à-dire où le vainqueur du Ballon d'Or, c'était un gars qui avait gagné dans l'année avec son club, etc., Mhm, etc., etc. Sauf que j'ai échangé une fois avec un gars qui était de France Foot. mhm, Il me dit, mon aimant, dans le règlement, et ça, je l'ai vérifié après, mon aimant, tu mhm, sais, dans le règlement du Ballon d'Or, le tout premier critère, c'est un joueur qui s'est détaché par ses performances individuelles. mhm, Messi, Messi, à part le Ballon d'Or 2000, attends, je vais être très honnête, hein, à mhm, part le Ballon d'Or 2010, mhm. à part le Ballon d'Or 2010, je pense que tous les autres Ballons d'Or, il les mérite parce que Non, c'est le meilleur joueur du monde. pas celui devant Lewandowski. Non, non, il n'a pas pris devant Lewandowski, on n'a pas attribué. Il y a un ballon d'or, c'est soit celui d'avant ou celui d'après. Non, Non, c'était c'est celui de 2022. Ribéry. Tu parles de Celui de Ribéry. 2022. Non, Toi, tu celui de parles 2022. du Ribéry, ballon d'or. C'est Cristiano qui l'a gagné, Bon, c'était 2013. Cristiano, ouais. Oui, Non, dafa mais, sàcc bu Ribéry. non, Non, bon, Cristiano moo Cristiano. gagné. Cristiano moo gagné. Non, Messi 2013. am na bu andi Non, woon c'est coow. pas Am na bu contre andi woon Bi Cristiano. coow. indi C'est pas coow contre bi gën a Cristiano. non et puis attends, je finis mon raisonnement bi indi coow Hmm. ñaar yi indi coow surtout Mhm. c'était 2010 quand l'Espagne gagne la Coupe du Monde avec Iniesta ultra décisif, Schneider ultra fort qui va en finale de Coupe du Monde et il gagne la Ligue des Champions ñu ne quoi ñu jox Ballon d'Or bi Messi boobu un Mhm, alors que 2010 Messi n'avait pas gagné grand-chose à part le mhm, championnat d'Espagne. mhm. À 2012. 2010, je suis complètement d'accord. Sauf que il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ce n'était pas que le vote des journalistes. Si on s'était arrêté au vote des journalistes, le Mhm. vainqueur aurait été Schneider. Mais il y avait le vote des sélectionneurs et le vote des capitaines. C'est ça qui Mhm. avait biaisé l'affaire. Donc ce ballon d'or-là, pour moi, tu vois, il compte même pas à la limite. Mais en 2012, comment tu peux ne pas donner le ballon d'or à un mec qui te fout dans l'année 91 buts? C'est inimaginable. Tu comprends ce que je veux dire, Étienne? C'est-à-dire que, man, je te dis, mon joueur préféré du Barça, c'est Iniesta. C'est pas Mhm. Messi. Mhm. Mais j'essaie de raisonner avec le Megis, quoi. Mhm, mhm. Mais Messi, quand tu dois récompenser le meilleur joueur du monde là, qui Mhm. football, ñëpp, Mhm. Messi, sur les 15 années, il a au moins été 10 fois. Non, moi, je suis Man, pas loolu laa d'accord. gis. Je vais vous dire, tu sais, Messi, pour moi, en club, toi, tu ne fais pas. Le débat, il n'est pas en club. Le débat, pour moi, il a longtemps été en équipe nationale. Il a aussi eu la chance de tomber sur une très très bonne génération. En équipe nationale, Messi,
on le cherchait à la torche. Jusqu'à les dernières années, 2022, il gagne la Coupe du Monde. L'année d'avant, il gagne la Copa América. Mais avant ça, ses performances en équipe nationale pouvaient être des défenseurs de Messi comme vous voulez, mais Messi, c'était pas le joueur qui portait son équipe nationale. Mais si, il les portait. Gars yi di ko naanee Sangara comme ay nu mu tudd finale Coupe du Monde 2014. Comment il s'appelle le crétin qui loupe 2 occasions là face au but. Comment il Mais s'appelle encore? le- Higuaín. le Non, mais même Messi qui loupe aussi. Non, Messi, il n'a jamais été tranchant en équipe nationale jusqu'à ce qu'il gagne non, la Coupe du non, Monde. non, mais non, non. Messi, xoolal, très honnêtement, Mhm. on lui a fait porter les échecs de l'équipe d'Argentine parce que le comparatif, c'était Maradona. Mais si tu regardes, si tu regardes concrètement, Ah. si tu regardes concrètement ce que Messi produisait sur le terrain, il n'était pas dans le même cadre que le Barça, certes, mais Messi lui-même, il a débloqué des situations mais extraordinaires en Pas quart, en en équipe demi. nationale. Pas en équipe nationale. Messi, mais ça n'a Messi, pas. dès Dougal, ce gars a gagné 4-1, lui, Dougal. Non, non, mais Non, Mais gars, non, ñu mené Argentine. Messi jël bal bi dem Dougal. Fan nga ko gis. mais, mais il l'a mais fait. Etienne, pourtant en Copa América, il aura amené les Copa América. Mais Et en c'est plus, non, j'ai dit à partir de la Copa. Mais avant, les Copa América d'avant, il était où Messi? Tu le trouvais pas. non, Il Non, mais n'était même, pas clutch en équipe nationale. C'est ce qu'on lui si, reprochait. Coupe non. du Monde au Brésil, pourtant, C'est ce c'est lui que qui je les a dis. portés, hein. Ah, il les Mais a c'est lui qui portés. les a portés jusqu'en finale. Xoolal, mais Manela, finale bi waa ji naanee affaire yi waay yow. Non, ça y Bon, voilà. Mais maintenant, il y a des gens qui sont défendus, je respecte, mais il faut respecter aussi c'est ceux pas qui sont pas des. c'est pas que je suis fan de, c'est Si que je te j'essaie de. demande, moi, si je te demande de comparer Diego Maradona et Messi, c'est les deux des Oui, Argentins. Qui tu oui. penses qui est le plus fort? Techniquement, intrinsèquement. Non, je te parle juste Intrinsèquement. de carrière. Compare-moi les carrières, tu me dis Mais, qui a eu la mais, meilleure carrière. mais, mais c'est Messi 2 fois. Mais ça Qui n'a a eu rien à le voir. meilleur, le plus grand impact? Qui a eu le. Voilà. Toi, Parce c'est que Messi. non, Maradona, Mhm. Maradona, la personnalité de Maradona dépasse celle de Messi. La personnalité globale, Ok, ok, même hors foot. ok. Maradona, c'est un mythe. Mhm. Pourquoi c'est un mythe, Messi, Maradona? parce que Maradona avait du Maradona, il charisme. est aussi Il a du connu que charisme. Jésus-Christ. Voilà, c'est le Pourquoi? charisme. Pourquoi? C'est le charisme. Le Parce charisme, qu'il c'est pourquoi dégageait on parle de beaucoup de choses. personnalité. Messi, C'est le il ne charisme. dégage rien La du tout. personnalité. Et puis bandi la. Oui, Loolu nag Voilà. voilà moo yaa ngi soog a wax loolu dafa bokk si joueur pour man. D'accord naa ak yow de Aura ci loolu. boobu dafa bokk. Messi am na talent mais voilà il marque des Dafa buts à la liis. pelle là. Non, dafa liis nga bëgg a wax. Dafa lisse waaw mais d'accord nit dafay d'accord. am gis nga aura boobu ngay wax personnalité boobu ngay mythe boobu ngay wax ah. Man joueur dama koy xool. C'est ça qui te donne des frissons quoi. Mais Etienne, Tu c'est vois, encore une fois. moi, je me c'est souviens différent. plus, hein. Tu sais, moi, je suis quelqu'un Nostalgique. de. Je me fais marquer par peut-être des petits détails, hein. Tu parles de Nostalgique. génie. Tu as vu le match d'ouverture Argentine-Cameroun, Coupe du Monde 90. Moi, j'étais encore à Dakar. J'étais en première. Bi Diego commençait tel, avant le coup d'envoi, hein. Tel. Jékki-jékki mu dóor bi si kaw. Commençait tel avec son épaule. Du Napogay. Ouais. Ce truc-là, j'oublierai jamais ça. Jamais, jamais. Parce que moi, j'avais jamais vu ça. Tu parlais de il te fait sursauter, là. C'est ça. Il te fait sursauter. Pour moi, un joueur Et de foot tout. qui a du talent, il te montre des choses que tu n'as jamais vues. Et tout. Ouais, mais Et tout. Dama lay expliquer. Faut pas aller loin. T'as l'exemple au Sénégal. El Hadj Diouf. Carrière vite fait. Mais li mu nekk bandi moo tax àdduna bi yëpp ko xam. mais c'est ça. Elle a Loolu mooy différence Messi Maradona. La carrière de Sadio Mané est 10 fois meilleure que celle de El Hadj Diouf. Absolument. Ouais, El Hadj non, Diouf, il n'a d'accord. rien gagné. El Hadj Diouf n'a rien gagné. Et là, je C'est des sors bons pas les joueurs. palmarès bi da ngay seet nga ne j'ai Pardon, manqué Africain. quelque chose. Mais non, Sadio il a Mané rien ci gagné, boppam El El Hadj. Hadj Diouf la fa. Il n'a rien À gagné. part une coupe en Écosse ou le championnat d'Écosse, sans problème. Mais Kaay il ma jox la parle benn avec toi, on dirait qu'il a gagné 4 fois la Coupe du Monde. Kaay ma jox la benn statistique. El Hadj Diouf, dans sa carrière, il a marqué 97 buts en 18 ans de carrière. 97 buts en 18 ans de carrière. Non, Tu vois tout. mais je ça t'ai dit, dit que tu cherches les trucs, les titres qu'il a gagnés. Moi, quand j'ai cherché, je veux juste il m'assurer. n'y a pas. Tu cherches, tu dis non, il doit manquer, c'est pas possible. Il n'y a pas. Il n'a pas gagné la première ligue en Angleterre, il a gagné en Impact Écosse. bi la. Mais impact bi. Et pour moi, loolu moo lay jox confiance. Loolu Non. mooy tax
ngay teg joueur fi mu nekk quand on parlait de Mais nawetaan l'autre jour. non, mais c'est pas que ça. Moi, Étienne, quand on discute, on discute. Quand on discute, justement, on parle d'impact, on parle de talent, Oui. on parle de globalité. Oui. Ça dépend, rek. Il est Absolument. bon de discuter. Wow. Là, on parle de, tu as l'aura, tu as le talent, il y a aussi la globalité. Maintenant, dans la globalité, l'aura, c'est important. Le charisme, Après, le charisme. Encore une fois, ça c'est maintenant, c'est toi. Hein? Tu vas voir un jeune de moins de 20 ans. Tu vas lui demander Maradona et Messi, il va te dire Messi. Tu vas lui demander. Parce qu'ils connaissent. En fait, ça progresse avec le temps. Non, je vois, suis même d'accord, en Danny. Argentine. Danny, moi, j'ai fait le top 10, le top 5 là. J'ai mis Messi numéro 3, mais je suis en train de me faire allumer. Tu as mis qui? Non, attends, entre parenthèses, tu as mis qui devant Messi, toi? J'ai mis Zidane et Maradona. Devant Messi. Oui. Et dans ton top 5, il y a Ok. Cristiano ou pas? Non, le top 5, c'est quoi? Je le fais par numéro, en fait. Donc, Ok. j'ai commencé par le numéro 11, les ailiers gauche. Ensuite, les numéros 10, c'est les meneurs de jeu traditionnels. Ensuite, je vais faire un numéro 9 la prochaine fois, ainsi de suite. Donc, je parle de gens, mais c'est des numéros 10, meneurs de jeu dans l'âme, quoi. Donc, des Pirlo, Ouais, les mais Del Piero, les trucs. Donc, je vais te donner mon numéro 10. Je vais te le donner là, OK? Numéro 5, j'ai mis Ronaldinho. OK? Et je sais que ça va pas faire l'unanimité, hein? Numéro 5, j'ai mis Ronaldinho. Et by the way, le numéro 10 pour moi, je donne un avantage à ceux qui ont gagné la Coupe du Monde versus Ah, ceux c'est qui ça l'ont ton pas critère. gagné. Ok, Oui. c'est ça. Versus ceux Ok. qui l'ont pas gagné et les gens qui ont joué un rôle dans le gain de la Coupe du Monde de leur équipe. Je les mets devant que ceux qui n'ont joué que ou juste gagné à l'école, quoi. Donc, numéro 5, j'ai mis Ronaldinho. OK? Numéro 4, ça va peut-être t'étonner. J'ai mis Platini. c'est pas étonnant. Ok, bon, mais bon, je parle avec des gens qui savent de quoi ils parlent un peu, quoi, parce que quand je dis pas des gimmicks, de football, C'est Platini un a gagné génie. le Ballon d'Or 3 fois C'est un d'affilée. Les gens ne génie. connaissent pas. Les gens Hein? ne Non, connaissent c'est un pas. génie. Les gens ne Platini, connaissent pas. hein, temps juif, avant le Nancy, Platini, Platini, Saint-Étienne? tu sais, Platini, il y a des joueurs, nga xamné, je les suivais à Dakar alors que genre, j'avais d'autres chats à fouetter, quoi, mais je les suivais parce que, gars, je peux te décrire des actions. À l'Euro 84, Platini, il a mis 3 buts dans un match, dont une tête plongeante au point de penalty. Contre la Yougoslavie. C'est contre le Portugal, non? Ça, c'est Non, contre la Yougoslavie. des trucs, France mais tu te Yougoslavie. souviens de ça. À Geoffroy Guichard. Voilà, un ancien de Saint-Étienne qui met un but comme ça à Geoffrey Guichard. Mais ça, Tout pour à moi, fait. c'est des moments signature, tu vois. Donc, Oui. Platini numéro 4, Messi numéro 3, Zidane. Dis-nous Zidane, non? Non seulement il a fait gagner la Coupe du Monde à la France, mais c'est lui qui a mis les 2 premiers buts. Lolo, Messi, moi, c'est quoi? Oui. Messi, en équipe nationale, Mosso Kodef. Sauf que, alors, tu vois, là, dans ma parenthèse, Double. tu dis Zidane a mis 2 buts en finale de la Coupe du Monde 90, etc. Mais est-ce que tu sais que quand tu prends la Coupe du Monde 98 de Zidane et la Coupe du Monde 2014 de Messi, qu'il a perdu en finale, la Coupe du Monde 2014 de Messi est 2 fois meilleure que celle de Zidane en 98, globalement. Je peux te dire la même chose de Maradona en Non, 80. non, juste, Il a non, juste non, pas juste, gagné. oui, je suis d'accord. Mhm. Juste pour te dire que le Zidane de 98, Mhm. ce sont ces 2 têtes qui font qu'il devient une icône. Exact. Mais c'est pas dans le jeu de numéro 10. Moi, je te dirais même que la Coupe du Monde 2006 de Zidane, qui n'a pas gagné, est beaucoup meilleure Elle est que la 2 Coupe fois du Monde meilleure. 98. Oui, Ça n'a rien bien à sûr. voir. Bizarre, Ben, Je ben ça. Zidane a presque lui tout seul, il a battu le Brésil en 2006. Oui. Et donc, voilà. Et donc, après, tu as le dieu. Mais lui, c'est Laura, il était mystique quasiment, quoi. Pour moi, D'accord. Diego Et donc, Maradona. Mais non, et tu ne donc, mets pas Léo, Pelé parce que tu ne l'as pas vu Pelé. jouer. Je ne l'ai Voilà. pas. Non, Pelé, je ne l'ai pas. Mais ça, j'ai mis un disclaimer avant même le début de la Mais, vidéo. J'ai dit aux gens que je n'ai pas vu jouer. Donc, ne venez Daniel, pas me dire, hey, merci Pelé, Daniel. yow ñu gis ma ne ñu football. Mais Moo non, tax dugal mais leen dama Messi. kaay ma wax la. Man, tu vois, pour moi, Messi ne joue pas au même poste que Zidane. Ne joue pas au même poste que Maradona. Donc, ce n'est pas un 10, Mais Messi. pour moi, Messi n'est pas un 10. OK. Messi, c'est un joueur hybride. Messi a commencé à ailier droit au Barça. Et temps boobu la ma gënoon neex, by the way. Il a joué faux neuf. Et ensuite,
avec l'Argentine, par exemple, en 2022, Messi, il jouait quoi? Il jouait attaquant libre. Il était n'importe où. Tu le voyais quelquefois à droite, quelquefois au centre. Et c'est les autres joueurs qui bougeaient autour de... Un peu le football total de la Hollande dans les années 70-80. Mais si je dois le mettre à un poste pour le comparer à d'autres personnes, le poste de prédilection, c'est le poste de meneur de jeu. Bon, est-ce qu'il a déjà été... Les meneurs de jeu au Barça, c'était Xavi et Iniesta, en fait. Ouais, je pense qu'il Mais en équipe nationale. Moi, je pense pas que c'est en équipe nationale. Edou, man, je vous écoute depuis tout à l'heure. Mais gis nga Messi dafa am lu ko football baalul. C'est qu'il était très performant avec Barcelone, pas du tout performant avec l'Argentine. C'est ce que je dis depuis le début. Attends, je t'explique. Fuñ ko doon xaar ak Argentine. C'est vrai, gagné nos Copa après. Coupe du Monde, yaa Cheikh à la fin. Boo xam ne bu ko gagné wuloon doo ko mos a ci gagné. Impact bi mu amoon Barcelone la amuloon ak Argentine. Mais du benn. Tu sais, dans le foot, il y a deux choses. Tu vas voir, dina am ay joueurs, grands joueurs yoo xam ne dañuy jóge ci benn dëkk boo xam ne. C'est le cas de CR7. Il n'a pas la chance bi muy tollu niveau bu kawe bi am Portugal ñu ko ci accompagner. Tu vas regarder un Litmanen, c'était un très bon joueur, mais période bi muy ak Finlande doxul. Messi, voilà, Messi, il avait tout. Foofu mooy différence bi ak peut-être ñoom Maradona. Messi, gis nga côté bandi boobu ngeen di wax Messi parfois dafa mel ni limite ak Argentine day fuir ay responsabilités. Lola, quand tu le cherches sur le terrain, c'est de ça. Parce que xoolal gis nga le leader dans les équipes, tu les vois comme ça, ils s'imposent naturellement. Mais Messi, tant que bal bi tegul ci tànkam, tu as l'impression que c'est un joueur lambda. Mais tu le problème day am sax mu toog di dox di def nii. Mais dafa dese kii boobu nag mooy différence am ak yeneen gars yi. Non, d'accord. Alors rek laa doon wax. Ma ne d'accord naa, sauf que on lui a fait porter un truc trop lourd à un moment. Il faisait ses matchs, mais on s'attendait à ce qu'il refasse les mêmes matchs qu'avec le Barça. Et c'était pas possible. C'était pas le même cadre. C'est pas la même structure. Au Barça, voilà, au Barça, tu avais Xavi, Iniesta, Busquets derrière toi. Et c'est pour ça que je me dis qu'il avait joué dans un autre club. Il te donne des ballons carrés. C'est pour ça que je vous dis qu'il avait joué dans un autre club que Barcelone. C'est que xam nga dafa am benn affaire bu grave. Et tout. Oui, mais et tout. Gis nga par exemple diisu Argentin. Xoolal te l'histoire du football ba léegi. Argentine toujours diisu bandi la ñuy am quoi. Tey boo jëlee benn Riquelme. Gars bi du doon wax lu bëri quoi. Mais boo xoolee kanam bi sax doo ko ñeme te day football bi. Messi. Doomu labbe lay niro loolu mooy problème bi ci football. te pourtant nag lii mu mën gars yi mënuñu ko. vérité mooy li mu mën. Gars yi mënuñu ko. mais dafa yor kanamu prêtre. Mais quand il est très jeune à Barcelone, donc il n'a pas eu le temps de amener le circuit de bandits des autres Argentins. Voilà. C'est pas un Argentin. C'est un voilà xam nga ay ñoom Riquelme yi dañ leen di xool kanam bu indice bi ñu ne nii xam nga. Messi il vient xam nga genre c'est le genre de boy boo xam ne bu fëggee sa kër mu jël ci sa doom pour bali sax tu vas pas te poser des questions. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non boy bi yambar la. Doo tiit quoi. Voilà doo tiit quoi. Alors que Argentine dañoo am culture imaginez bu yàgg bi joueur argentin nga gis ay ñoom Redondo ñoom Caniggia kanamu bandi la ñuy yor. Messi ñëw yor benn kanamu prêtre. Ouais, mais Alain. En fait, vous dites Messi, s'il n'avait pas été dans un grand club, etc. Mais citez-moi un très grand joueur qui n'a pas été très bien entouré. Tous, ils ont été très bien entourés. Parce que c'est ça qui permet à leur talent de s'exprimer. Il y a des joueurs qui ont été moins bien entourés que Messi. su ma ko laajoon tey sama doom daf may ne Mbappé à Paris bien vrai pour moi Mbappé c'est pas un très grand joueur. Non, Mbappé c'est-à-dire il était pas bien encadré ou il était pas qu'est-ce que je veux dire? Même au Real. Pour moi, entouré. Bien entouré. Mbappé n'a jamais été l'entourage que Messi avait à Barcelone. Si, Mbappé il était avec Neymar même. Mbappé il était ay lieutenant original ay ñoom Xavi Iniesta. En fait,
Ouais, mais sauf que, encore une fois, quand dans ton équipe, tu as un joueur aussi décisif, aussi fort, l'entraîneur, il n'est pas bête, banane, qui doit def lépp pour le mettre au firmament. Bien sûr. Il travaille pour lui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Messi, quand il est arrivé, les premiers matchs de Barça qu'il jouait, tu avais Eto'o, tu avais Ronaldinho toujours. Ronaldinho. C'était Rijkaard, l'entraîneur. Il lui donnait des coups de match. Mais déjà, à l'entraînement, tu t'entraînes avec des gars comme ça, c'est le niveau des gars de job. Tu vois. Et après, tu as Pep, tu as Xavi, Iniesta, Busquets. Tu sais, toutes les lignes sont parfaites, quoi. Non, c'est le meilleur Barça de l'histoire. De toute façon, ce Barça-là, c'est la meilleure équipe de l'histoire. Sur le plan de ce qu'ils ont produit. Entre 2009 et 2011, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que l'Indian Football, les deux finales contre Manchester United, Alex Ferguson, dafa toog ci maa bi xool match bi ba benn instant mu ne voilà, il n'y a rien à faire. Alors que lui avait une équipe de fous. Mais après, il y a un truc aussi, et tout, ñu bëgg war a nangulal Messi. Li mu amoon Barça tamit amul ko woon Argentine. Man Messi benn ko mu. Mais période tamit Messi tamit dajeewul Argentine ak ay vrai attaquant yoo xam ne vrai attaquant argentin. Mais là wax. Mais parce que loolu dama lay jox xoolal affaire bu bett laa lay wax de gis nga Riquelme am na période bu muy nekk mu ngi nekk ak ay ñoom Palermo. Diego mu ngi nekk ak ñoom Caniggia ñoom Batistuta nekk mais su dajul ci loolu quoi. ay Agüero la Dalayel ñooñu c'est des marchands de cacahuètes xam nga bokkul ak attaquant yeneen yële. Non, je pense qu'il avait des joueurs. Non, il avait des joueurs. Il avait des joueurs vite fait comparé ak ñële lu ñu dajoon. Moi, ce que je dis, c'est qu'il a eu le support. Il a eu à Barcelone un support qui lui a permis d'atteindre cette dimension-là. Un support extraordinaire. Messi, il aurait joué dans la Juve des années 80. Il n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue. Il aurait eu un coach défensif. Il n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue. Je peux te donner des joueurs à ramener. Platini a réussi à briller dans la Juve des années 80. C'était pas des gars à ramener, ils étaient tous à son service là. Il faut yëkkati gars yi. Il faut yëkkati gars yi. C'est un football très différent. C'est un football très différent. Mais attention, moi je vais te donner le nom d'un génie qui est passé par la Juve et justement qui a explosé après. Michael Laudrup, que je considère comme un des plus grands passeurs de l'histoire du foot. Le grand frère Laudrup. Oui. Mago Bryan, qui dem après Barça, après Real. Mais Michael Laudrup, quand il était à la Juve, il jouait avec Platini. Ils l'ont pris en 86-87 pour nous jouer. Mais c'était un échec complet parce que le football ne lui correspondait pas. En fait, tout est une question d'adaptation par rapport au style. Effectivement, Messi aurait peut-être échoué avec la Juve des années 80, comme il aurait peut-être réussi avec un club anglais dans les années 90, 2000. Tu vois ce que je veux dire? Là où je vais poursuivre ta comparaison, Mo, Messi n'aurait pas réussi à la Juve dans les années 80, mais Platini, avec l'armada du Barça et Xavi Iniesta, aurait eu une carrière fantastique. Je ne crois pas. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Alors, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que tous ceux qui ont réussi dans ces années-là, ce sont des purs produits de la Masia. Si tu ne passes pas par la Masia, Thierry Henry, en venant à Barcelone, il a dit: j'ai mis 6 mois à réapprendre à jouer au football. Pour Thierry Henry qu'il était, légende à Arsenal. Parce que il n'a pas l'ADN Masia. Donc, ça veut dire que c'est une façon de jouer au foot. Effectivement, Platini, au bout de peut-être 6 mois, 1 an, il se serait imposé éventuellement parce qu'il avait assez de talent. Mais, je ne suis même pas d'accord. Mais ce n'était même pas son jeu. Le jeu, le tiki-taka, ce n'était pas le jeu de Platini. Platini, c'était un gars qui redescendait, qui venait chercher la balle, qui te faisait des ouvertures de fou.
Mais pour comprendre moi, nga c'est bëgg ça un 10. grand Bah, mais, dinaa wax mais- benn affaire C'est xoolal ça un étude 10, d'accord de un meneur de jeu. Étude, C'est ça un déglul. 10. Un Eh, 10, il te grand. fait des transversales de 80 mètres. Grand. Il te fait des passes. Le football, Pour moi, c'est ça un man, je meneur te de dis, jeu. voilà, Étude, il va crier au scandale. Le football d'aujourd'hui, là, Platini n'aurait pas réussi dans le football d'aujourd'hui. Il aurait une carrière de Florian Thauvin. Non, Mais non, arrête. grand, Mais grand. non, Toi, Xoolal tu vas nous benn comparer. affaire Tu es en rek train laa de lay faire wax. tes trucs de Francky Platini, Valli. c'est un Non, génie. non. Platini, Non, c'est un génie. déglul ma expliquer Aya leen. Nakamura Déglul ma et Edith expliquer. Piaf, là. Arrête là. Attends, je Ah, t'explique. Ne arrête. me Tout compare ça. plus Platini et Florian Thauvin. Grand. Dans la même dama phrase, leen même pas poser dans la même une phrase. question. Hey. Regarde, je vous pose juste une question. Le football d'aujourd'hui, et tout, cite-moi un seul joueur qui est lent. Non! Justement, Non, c'est ce qu'on disait question tout à à l'heure. poser. Alain, non, Alain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En Platini, fait, il courait à 2 à l'heure. Hein? Gaawuloon de. Te mais non, footballu mais tey boo gaawul tu marches pas. Ba Alors, latéral Alain. goal rek si mën a bañ a gaaw. Alain, je te pose la question dans le sens inverse. Platini Oui. a été trois fois meilleur buteur du championnat d'Italie dans les années 80 quand il gagne le Ballon d'Or. OK? Platini a marqué 9 buts en 5 matchs à l'Euro 84. Dans le championnat d'Italie des années 80, les joueurs étaient 10 fois plus violents. Les arbitres étaient 10 fois plus permissifs. Bah, correct. Le jeu, tactiquement, c'était du catenaccio pur et dur. Platini, il jouait contre les Gentile et consorts, là. Tu prends aujourd'hui un grand numéro 1, tu prends Cristiano Ronaldo. Tu le mets dans la Juve des années 80. Doudougal, ça 5 buts. Mën na nekk. Le l'air Mën na nekk. Platini, il est fort avec Diamonom. Non, mais voilà. il n'aurait pas marché. Il se serait adapté, pour moi. Parce que, et il a une intelligence tu de te jeu. rappelles, à mon ben joueur, je crois que c'était un Uruguayen, tout donne Ramon Vega. Tu avais l'impression qu'il courait au ralenti. Mais genre joueurs, ils ont fait carrière, mais ils n'allaient pas marcher. Mais peut-être ça allait marcher. Mais s'il n'est pas rapide. Si. Mais s'il n'est pas rapide. Mais s'il est très rapide. Enchaînement de mouvement. Il était rapide quand il avait 19 ans et qu'il jouait les droits. Quand je donne l'exemple, ñaari exemple joueurs yu yéex et c'est des joueurs extraordinaires. Et c'est des joueurs modernes. Andrea Pirlo. Il n'est pas rapide du tout. Andrea Pirlo. Ça, c'est vrai. Mais Pirlo, day mel ni ku lay fente nii xoolal tourner defal la une passe de 50 mètres. Busquets, le joueur le plus lent du Barça. ñëpp ko xam. Busquets. Mais grâce à une génération complète. Bu taxawee sa buntu défense. Mais xoolal lépp lay nettoyer. Donc, c'est pas la vitesse qui fait le joueur. Le gars, il peut avoir une intelligence de jeu. Et tout. Pour la le vitesse joueur d'aujourd'hui. Le joueur d'aujourd'hui, il est vitesse, mais c'est obligé. Deuxième chose. Regarde. Réponds. Vitinha, il est rapide. Il est pas là, hein? Il est pas là. Il est pas rapide, hein, Vitinha. Il est pas du tout là. Il est pas rapide, Vitinha. Vitinha et Messi. Mais technique, ça lui permet de compenser et il court moins que les autres 6 là. Il court pour le match. Mais Vitinha avec Messi. Vitinha avec Messi. Femme différence pour nous. Messi, xawma ban QI la am de, mais il est beaucoup plus intelligent que 99% des joueurs de sa génération. Messi, en plus de mon football, bi, cerveau bi dafa garaaw. Comme Platini. Voilà. L'autre jour, j'ai vu un but que Messi y met. Bal bi dafa dal bar bi ñëwaat ci moom. Tout le monde, su nekkoon tous les attaquants d'aujourd'hui là. Voilà, dañuy mbëkk pour mu demaat ci kaay. Moom il a fait quoi? Dafa contrôler dënn bi. Dënn bi la dugalee bal bi, goal beeg défenseur bi yëpp dellu si à droite. Ça c'était Platini. Platini, il était complet. Merci. Et dugal coup franc, dugal mbëkk, dugal dans le championnat. Grand, je vous demande. Daniel. Boo leen pare, allez regarder. Daniel. France Brésil 86. waa léegi. France Brésil 86 bàyyi ma nettali la beneen. France Portugal 84. ñoom Chalana yooyu. Quand
fait sa percée dans la défense Sénégal, portugaise. centre en retrait. On est à 2-2. Centre Ouais. en retrait. Hmm. N'importe quel autre joueur reprend de voler directement. Oui. Xam nga Platini lu mu def Platini à 120e minute Platini dafa contrôler joueur portugais yëpp tëdd mu aj bal bi ci kaw lukaan bi c'est-à-dire li ngay wax laay fekk si en fait Platini aussi avait cette intelligence là. Ah ouais. Mais non, ça, je n'en disconviens. Mais man, le problème. Ne compare plus jamais Platini avec Florian Thauvin, hein, yo. Je me demande la question. Non, Thauvin, est-ce que je ne suis pas trop gentil? Je me demande Thauvin, il y a pas de football. Thauvin, il y a pas de football, yo. Non, man, je sais que je mënoon football. Voilà. Bon. D'ailleurs, vous indi ay ancien Marseillais quoi. Non, sànq étude bi muy wax waxu petit cas yi xaw naa sànni pic ne xaw naa leen roy ci petit cas yi. Petit cas yi fa ngay xam ne ñi am technique ñi amul technique. ñii si petit cas yi c'est du non gars yi tëdd ba xam ne bëgg nañ ma dóor. Mais oui, je te dis. Bon, ok, gars.